Résolution de système d'équations du premier degré à deux variables par la méthode d'élimination, qui se nomme également la méthode de réduction. Dans les capsules précédentes, nous avons vu comment résoudre un système d'équations par la méthode graphique et également par comparaison et par substitution. Dans cette capsule-ci, nous allons voir comment résoudre le système par la méthode d'élimination, qui est la troisième méthode algébrique. Avant de vous expliquer la méthode d'élimination étape par étape, je vous propose une petite exploration qui va vous permettre de mieux comprendre les fondements de la méthode d'élimination. Nous avons deux équations ici, équation numéro 1, équation numéro 2. Qu'est-ce qui arriverait si l'on additionnait les deux équations ensemble? Ce que je veux dire par additionner les deux équations ensemble, c'est d'additionner les termes semblables dans les deux équations, donc finalement d'additionner les coefficients des mêmes variables dans les deux équations. Vous avez dans l'équation numéro 1 comme coefficient de x 1 et comme coefficient de x dans la deuxième équation, vous avez moins 1. Donc, c'est comme si l'on additionnait ici les deux coefficients de x, 1 plus moins 1, mais ceci va nous donner 0x. Donc, 0x. Pour les y, nous avons 3 plus 2. Ceci va nous donner 5y au total, égal à 10. Donc, finalement, ça nous donne 5y égale 10, puisque 0x, on peut éliminer ce terme-là. Et il y a un théorème en mathématiques qui dit que lorsqu'on additionne deux équations qui font partie d'un même système, l'équation obtenue, donc on peut l'appeler l'équation numéro 3, donc cette équation-là qui est obtenue en additionnant les deux premières fait également partie du premier système d'équations. Ceci veut dire que graphiquement, vous auriez par exemple deux droites, qui représenteraient les deux premières équations. Bien, lorsque vous additionnez les deux premières équations ensemble, ça nous donne une troisième droite, et cette troisième droite passe également par le point d'intersection. C'est ce que ça veut dire. Ce que je vous explique en ce moment, c'est pas nécessaire de savoir ça pour appliquer la méthode, mais ça vous permet de comprendre la logique un petit peu d'additionner les deux équations ensemble. Donc, ce qui veut dire que la troisième équation qu'on a trouvée, celle-ci ou plus simplement celle-ci, le 5y égale 10, passe également par ce point d'intersection-là. Donc, on peut l'utiliser afin de résoudre le système d'équations. À partir de la troisième équation, nous pouvons calculer la valeur de y, puisque nous avons une équation qui contient maintenant qu'une seule inconnue. Donc, en divisant par 5 des deux côtés afin d'isoler y, nous obtenons y égale 2. Ceci nous donne l'une des deux coordonnées recherchées. Et comme vous vous doutez bien, nous allons ensuite substituer la valeur 2 dans l'une des deux équations de départ afin de trouver la valeur de l'autre variable. Alors ça, c'est assez connu. Vous l'avez vu dans la méthode de comparaison et la méthode de substitution, l'effet de substituer la variable qui est connue dans une des deux équations. Donc, allons-y pour l'équation 1. L'équation 1 dit x plus 3y égale 2. Si l'on remplace le y de cette équation par 2, ceci nous donne x plus 3 fois la valeur de y, donc 3 fois 2 égale à 2. Donc, x plus 6 égale 2. Je continue à droite, ce qui nous donne x égale à 2 moins 6. Alors, nous voulons isoler x ici. X égale à moins 4. Nous avons trouvé la coordonnée en x du couple recherché. Donc, la solution serait le couple moins 4, 2. Nous devons toujours vérifier notre solution dans les deux équations de départ. Alors, je vous laisse vérifier ceci en exercice. La solution est bien exacte. En vérifiant notre solution dans les deux équations, là, on vérifie que c'est bien exact. On va effectuer le même genre d'expérience avec le deuxième exemple. Deux équations, 7x moins 8y égale 2 et 3x plus 8y égale 18.
Nous allons additionner nos coefficients des mêmes variables ensemble. Donc, plus simplement dit, nous allons additionner nos deux équations ensemble. En x, nous obtenons 7x plus 3x qui nous donne 10x. En y, moins 8y plus 8y, ceci nous donne 0y. Et 2 plus 18 égale à 20. Comme j'ai mentionné dans l'exemple précédent, nous allons utiliser cette troisième équation-là pour résoudre le système. Donc, cette équation-là est en fait 10x égale à 20. Nous allons résoudre pour x, c'est-à-dire isoler la variable x. En divisant par 10 des deux côtés, nous obtenons ici x égale à 2. Donc, ceci nous donne la première coordonnée du couple recherché. Nous allons remplacer la valeur x égale 2 dans l'une des deux équations de départ. Donc, prenons par exemple la deuxième. Nous pouvons choisir n'importe laquelle des deux, celle qui vous semble la plus facile. Donc, 3x plus 8y égale 18. Si je remplace la variable x ici par 2, ceci va donner 3 fois la valeur de x qui est 2, plus 8y égale à 18. Je continue à droite, ceci me donne 6, plus 8y égale à 18. Donc, 8y égale à 18 moins 6. Donc, 12, 8y égale 12, et ceci donne y égale à 12 huitièmes. Et on simplifie toujours les fractions lorsqu'on donne une réponse sous forme fractionnaire. En divisant par 4 en haut et en bas, nous obtiendrons 3 demi. Donc, nous avons la valeur y égale à 3 demi. Et nous avions la valeur x égale 2. Donc, la solution du système ici serait le couple 2, 3 demi. Si nous observons ce que nous avons fait dans les deux exemples d'exploration, regardons d'abord l'exemple 1. Nous avions additionné les deux équations ici, donc afin d'obtenir une troisième équation qui éliminait automatiquement ici une des deux variables. Nous avions comme troisième équation 5y égale 10, donc nous n'avions qu'une seule variable, alors il nous était maintenant facile de continuer en isolant le y, donc en trouvant sa valeur ici. Dans le deuxième exemple, c'était la même chose. En additionnant les deux équations ici, nous avons obtenu une équation qui contenait qu'une seule variable, donc une seule variable qui était x ici. Nous avons obtenu une équation 10x égale à 20. Alors, il était encore une fois facile de continuer en isolant la variable x et en substituant par la suite pour trouver la valeur de y. À cette étape-ci, vous vous demandez peut-être qu'est-ce qui arrive si nos coefficients ne sont pas opposés, Parce que là, ici, nous avions deux exemples où les coefficients ici étaient opposés. Vous aviez moins 8y avec plus 8y. Ceci nous donnait 0y, donc ça éliminait du coup une variable. Ça éliminait la variable y. Dans l'exemple précédent, on avait moins 1x et 1x. Donc ici, on éliminait en additionnant la variable x. On se retrouvait avec une équation qui contenait juste une variable. Donc, c'était facile de résoudre cette équation-ci. Pour répondre à la question, c'est que si on n'a pas les coefficients opposés pour une variable, on va s'organiser pour obtenir justement des coefficients opposés. On va s'organiser comment? En multipliant les équations. Donc, de façon à transformer un petit peu le système, de sorte à avoir des coefficients opposés. C'est vraiment ça ici notre objectif dans la méthode d'élimination, c'est d'avoir vraiment des coefficients opposés pour pouvoir additionner les deux équations pour éliminer une des deux variables. On va continuer avec quelques exemples. Et les 5 premiers exemples, je vais vous demander seulement de transformer le système d'équations de sorte à obtenir des coefficients opposés pour une même variable. Alors, nous ne résoudrons pas le système au complet, nous allons arrêter à cette étape-là parce que c'est ce qui est le plus important dans les méthodes d'élimination. Bon, pas que le reste n'est pas important, mais c'est que le reste devient assez facile lorsqu'on s'est rendu à cette étape-ci. Donc, notre objectif ici, c'est de rendre les coefficients d'une variable opposés.
Hein? Donc, tout d'abord, il faut placer les deux équations sous la forme ax plus by égale c. Nos deux équations sont déjà placées sous la bonne forme. Donc, les x, les y et à droite de l'égalité, vous avez les constantes. C'est parfait. L'étape numéro 2, il faut choisir une variable à éliminer. Comment on va faire pour choisir ça? Regardez vos coefficients, des deux variables. Pour les x, vous avez comme coefficient 1 et 2. Donc, ici, vous avez 1 pour la première équation et 2 pour la deuxième équation. Pour les y, vous avez 3 et 9. Donc, simplement, lorsque vous avez un coefficient qui est de 1, ça devient généralement assez facile à éliminer. Alors, on va choisir la variable x à éliminer. Regardons nos deux équations. Équation numéro 1, équation numéro 2. Donc, par quoi faudrait multiplier l'équation 1 pour obtenir des coefficients opposés pour la variable x? Notre équation numéro 2, nous avons 2x plus 9y égale à moins 3. La 1 est x plus 3y égale à 6. Si l'on veut éliminer la variable x, nous devons multiplier l'équation 1 de sorte que lorsqu'on va additionner nos deux équations, nous allons obtenir 0x. C'est ça le but. Donc le but, c'est d'éliminer une variable. Donc ça va être de modifier une des deux équations de sorte que lorsqu'on va les additionner, nous allons éliminer ici la variable x car c'est celle-là qu'on a choisie. Donc, si l'on prend l'équation 1 et qu'on la multiplie par moins 2, donc si l'on multiplie les deux membres de l'égalité par moins 2, ceci nous donnerait moins 2x plus 3 fois moins 2 donne moins 6, donc moins 6y égale à moins 12. Alors, ceci est notre nouvelle équation 1 et notre nouveau système. Et on voit que si on additionne ceci, moins 2 plus 2 pour le x nous donne bien 0x. Hein? C'est ce que nous voulions avoir. Donc, ça donnerait plus précisément 0x plus moins 6 plus 9 donne 3. 3y égale moins 12 plus moins 3 donne moins 15. Et nous continuerions à isoler ici la variable y et ensuite substituer la variable y dans l'une des deux équations pour obtenir le x. Mais comme j'ai mentionné précédemment, nous allons nous arrêter ici et voir d'autres exemples qui vont nous montrer un petit peu comment modifier le système d'équations de sorte à avoir des coefficients opposés. L'exemple 2. 3x moins 4y moins 8 égale à 0 comme première équation et y égale moins 2x plus 3 comme deuxième équation. Alors tout d'abord, nous devons placer nos équations sous la forme ax plus by égale c. Donc, pour l'équation 1, nous avions 3x moins 4y moins 8 égale à 0. Nous devons finalement placer nos constantes à droite de l'égalité. Donc, le moins 8 va passer du côté droit de l'égalité. Ceci va donner 3x moins 4y égale à 8. Donc, c'est la nouvelle équation 1. Pour l'équation 2 était y égale moins 2x plus 3. On doit garder les x et les y à gauche. Donc, le membre moins 2x va devenir 2x à gauche plus y qui est toujours à gauche, égale à 3. Ceci est notre nouvelle équation 2. Je vais les écrire l'une vis-à-vis l'autre, comme ça c'est plus facile pour faire le choix de la variable à éliminer. Donc 3x moins 4y égale 8 pour la première et 2x plus y égale à 3 pour la deuxième. Alors, quelle variable allons-nous choisir d'éliminer ici? Nous observons que la variable y a un coefficient de 1. Donc, comme mentionné précédemment, c'est le choix le plus facile, le plus rapide. Quand vous avez une variable qui contient un coefficient égal à 1, choisissez cette variable-là à éliminer. Vous allez vous sauver des calculs. Donc, qu'allons-nous faire ici? Alors, observez vos coefficients de y. Vous avez moins 4 et 1.
Donc, si on veut les additionner, plus tard, on veut les transformer et ensuite on veut les additionner de sorte à obtenir 0y. Mais ce qui serait intéressant, ça serait de multiplier l'équation 2 par quoi? Par 4. Parce que si l'on multiplie par 4 l'équation 2, ceci deviendrait 8x plus 4y égale à 12. Et nous avons toujours la première qui est 3x moins 4y égale à 8. Ceci est un bon choix. Pourquoi? Parce que lorsque vous les additionnez, alors si on les additionne ensemble, moins 4y plus 4y, ça nous donne bien 0y, ce que l'on voulait obtenir. Et nous avons maintenant aussi 11x, et à droite de l'égalité, 8 plus 12 égale à 20. Alors voilà, nous avons multiplié la deuxième équation par 4 pour avoir des coefficients de signes opposés et de valeur absolue égale, moins 4 et 4. Je vous laisse maintenant essayer l'exemple 3 par vous-même et on revient ensuite avec la solution. Voici la solution de l'exemple 3. Quelle variable avez-vous choisi d'éliminer? Alors, j'imagine que vous avez dû choisir d'éliminer la variable x, car les coefficients du x sont de 1. Alors, c'est assez facile à travailler lorsque les coefficients sont égaux à 1. Qu'avez-vous fait ensuite? Donc, nous avons nos deux équations. L'équation 1, qui est x plus 3y égale à 0. Ce que vous avez pu faire, c'est de multiplier peut-être l'équation 1 par moins 1. Si on multiplie l'équation 1 par moins 1, ceci nous donne moins x moins 3y égale à 0. Et avec la 2, qui est x moins 4y égale à 12, en additionnant, ça nous fait éliminer les x. Donc, il nous reste seulement que moins 7y égale à 12. Ceci est une solution. Peut-être vous avez multiplié plutôt la 2. Alors, voici une autre solution. Si vous avez multiplié la 2 par moins 1, qui est x moins 4y égale à 12, donc en multipliant par moins 1, ceci vous a donné moins x plus 4y égale à moins 12. Et avec la 1, qui était x plus 3y égale à 0, ceci élimine également les x pour donner 7y égale à moins 12. Observez là, que ce sont deux solutions équivalentes. Okay? L'une ou l'autre des deux solutions est bonne et il existe aussi d'autres solutions que nous n'avons pas vues là, dans ce genre de système qui seraient un peu plus compliquées. Mais ici, il existe plusieurs façons d'utiliser la méthode d'élimination, n'oubliez pas ça, mais choisissez toujours la façon qui est la plus simple. Donc ici, c'était d'éliminer la variable x en multipliant par moins 1 l'une ou l'autre des deux équations. Je vous laisse également essayer l'exemple 4. Voici la solution de l'exemple 4. Nous avons nos deux équations. Tout d'abord, il faut les placer sous la forme ax plus by égale c. Donc, la 1 devient 3x moins 2y égale à 8. Et la deuxième devient 6x moins 3y égale à 15. Alors, nous avons transféré nos constantes du côté droit de l'égalité. Alors, on observe nos coefficients de x et de y. Donc, 3 et 6 pour le x et moins 2 et moins 3 pour le y. Donc, ici, le 6 est un multiple de 3. Donc, c'est plus facile d'éliminer la variable x puisqu'il va être facile de multiplier l'équation 1 par moins 2 de façon à obtenir moins 6. Alors, puisqu'ici, pour les x, le 6 est un multiple de 3, ça, c'est un indice qui va vous aider à choisir la variable à éliminer le plus facilement, comparé à moins 3 et moins 2. C'est un petit peu plus compliqué. Donc, nous allons éliminer la variable x. Et comment allons-nous éliminer la variable x? En multipliant l'équation 1 par quoi? Par moins 2, de sorte à avoir moins 6x
plus 4y égale à moins 16. Et pour la deuxième, qui reste identique, 6x moins 3y égale à 15. Donc, en additionnant les deux, nous obtenons 0x, ce qui était prévu. 4 plus moins 3 égale 1, donc plus y égale à moins 16 plus 15 égale à moins 1. Donc, voilà, nous avons atteint notre objectif de rendre les coefficients de cette variable-là opposés. Donc, vous observez 6 et 3, vous vous dites, 6, c'est un multiple de 3. Donc, pour avoir des valeurs opposées, il faudrait multiplier par, non pas 2, mais bien moins 2, pour obtenir moins 6, plus le 6, pour donner une somme de 0.